Salut. Donc yo salut, c'est G2, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je suis pas coiffé, y a rien, c'est horrible comme coupe de cheveux. Donc déjà, premièrement, je vous souhaite, bon, normalement on dit bonne année, bon je vous souhaite une nouvelle année, on va dire, en espérant qu'elle sera meilleure que la précédente et que vous avez bien réveillonné. Ensuite, eh bien on va continuer la vidéo sur les tests de jeux de Xbox, je n'ai pas oublié. Mais en tout cas, j'espère que vous commencerez bien l'année et que vous allez bien vous reposer aussi. Ça ne veut rien dire. Donc la dernière fois on avait fait 3 tests sur la Xbox, donc c'était bof bof bof. Mais donc j'ai continué sur les 6 tests, donc j'ai fait les 3 premiers, maintenant on va faire les 3 seconds. Ça veut rien dire, les 3 autres tout simplement. Donc on va commencer le tout premier dans tous les cas comme test. On est parti, j'avais pris Transformers, la guerre de Cybertron. Donc j'ai gentiment recommencé une partie pour vous expliquer ce que c'était comme jeu. Je cherche une note, merci. Et le temps de chargement est assez long. Donc j'ai essayé de passer au maximum tout ce qui est truc. Donc vous pouvez constater, il y a plein de chapitres. Et j'avais pas compris comment ça marchait. Donc je vais commencer par le début. Tout simplement, au début d'un jeu, tu commences par le début. Et vous pouvez constater qu'on a le choix entre 3 personnages. Donc il y a Megatron, Barricade et l'autre que je ne sais plus. Voilà, Brawl. Mais comme j'ai pas de connaissances en Transformers, j'ai pris le basique qu'on connaît, Megatron. Voilà. Donc on se part dans le jeu, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ce jeu, me direz-vous? Donc en fait, Transformers, la guerre de Cybertron, c'est un TPS, c'est un jeu TPS action-aventure. Donc qu'est-ce qu'un TPS action-aventure? Je répète pour une dernière fois. Une dernière fois, non, je répète tout simplement. Un TPS, c'est une third person shooting. Donc c'est un peu comme Dark Sector. Donc vous avez vu du personnage et vous avez le petit icône de visée qui est inutile quand moi je joue parce que je ne n'y arrive pas à viser. Donc il est sorti en 2010, il a été édité et développé par High Moon Studio. Donc pourquoi j'avais acheté ce jeu? Parce que ça parlait des Transformers et j'aimais bien les films Transformers qui étaient sortis. Bon, je les ai pas tous vus, je vous rassure. J'avais vu que le 1, 2 et 3, je crois. Oui, il y en avait que les 3 premiers. Mais j'aimais bien à ce moment-là, donc vous voyez, je vise toujours très bien. Et j'avais pris le jeu justement pour ça, pour me disant, il doit être trop bien. Et j'en avais fait un sur PS2 qui était pas mal, mais bon, je me suis dit pourquoi pas celui-là. On teste et puis voilà, hein. Je vous laisse avec le petit gameplay. Alors oui, je rappelle, je ne comprends rien au jeu, donc je ne comprends pas à quoi servent les caisses, à quoi servait le truc que j'ai fait de planer au-dessus du sol, malheureusement. Et je rappelle aussi que la musique utilisée vient d'une application que vous pouvez trouver sur le Play Store, que je remettrai en lien le nom et voilà, juste le nom de l'application pour les musiques. Donc voilà, c'est moi qui les ai faites via cette application, elle sera en lien dans la description, tout simplement. Que dire sur la partie du jeu où j'en suis? Voilà. Je cherche désespérément aussi le bouton, parce que comme vous avez pu voir au début, on a les personnages et normalement, ils se transforment en véhicule. Donc, Barricade, je crois que c'était un avion, l'autre c'était un tank, et lui c'est un truc bizarre. Sauf que j'ai pas trouvé le bouton magique de transformation du personnage. Donc j'ai cherché pas mal, c'est pour ça que je joue pas très bien, mais en fait de toute façon, c'était pas un test important. Donc j'ai cherché désespérément ce petit bouton. Donc les caisses, j'avais pas compris qu'il y avait un bouton corps à corps. Il suffisait juste d'appuyer sur le joystick gauche pour qu'il attaque au corps à corps. Vous ne le verrez pas sur ce test, puisque j'ai fait le plus court possible. C'est pas passionnant, j'ai fait que marcher. Voilà, et tirer sur des trucs. Et vous pouvez constater, je mets beaucoup de temps à viser. Voilà, eux ils sont transformés en véhicule, moi non, j'avais pas compris comment faire. Le seul bouton que j'avais trouvé c'était celui pour planer en vol statique et voilà. Et quand j'ai trouvé le truc, j'étais trop content. Bon, ça ressemble à un tank bizarre. Mais je suis tellement fort que j'ai réussi à en faire de la vie. Et ouais. Déjà pour un premier test sur la Xbox, quand je vois sur quoi j'ai fini sur le tennis et attaqué par Transformers, ouais ça passe. Mais attendez, parce que j'ai fait un test encore plus court que Transformers, parce que Transformers je l'ai fait quand même un petit moment. Mais j'ai fait un test encore plus court. Donc le 3e, 4e, 5e,
Le 5e jeu que j'avais testé, je suis vraiment perdu, hein. Donc c'était le réveillon, c'est pour ça. Bonne année encore. Donc le 5e jeu que j'ai testé, attention, ça va faire mal aux yeux, hein. Le 5e jeu que j'ai testé, c'était Iron Man 2. Pourquoi? J'aime beaucoup Marvel, j'aime les films Iron Man qui sont sortis, donc celui-là, celui-là et celui-là. Et comme vous le conseillez, ça fait mal aux yeux déjà de base. Mais bon. Et donc j'ai fait le test le plus court au monde parce que il n'est pas très beau, je vous l'accorde, sincèrement, il n'est pas très beau. Et je n'ai rien bité au jeu, je vous le dis de suite. Donc je n'ai rien compris, si vous préférez, c'est mieux expliqué comme ça. Et j'avais beaucoup de galères à gérer la caméra. Donc que dire sur Iron Man 2? Iron Man 2 est un jeu d'action qui a été édité par Sega et développé par Sega Studio San Francisco. Et il est sorti en 2010, en même année que le deuxième film d'Iron Man, donc celui-là. Alors, comme vous le constatez, j'arrive quand même à me coincer dans des endroits improbables du jeu. Et c'est une galère pour regarder aussi où est-ce qu'il faut avancer. Donc oui, je parle pas trop parce que je peux pas vous dire quoi que ce soit sur le test puisque c'est le jeu, j'ai testé vraiment et c'était pas... Pas que j'aime pas les Marvel ou les jeux d'Iron Man, mais pas celui-là. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à prise en main, donc c'est pour ça que le test a été très court. Donc j'ai trouvé comment on donnait des coups, mais après c'est très compliqué à gérer la caméra et à me repérer. C'est ça le truc, c'est juste moi qui suis pas bon. Bon, bah, c'est pas très grave, vous me direz. Je vous laisse la fin du gameplay, on se retrouvera pour le dernier. Allez. Oui, je suis désolé, la coupure est un peu brutale, mais le jeu m'avait gavé. Et comme j'ai dit sur la première vidéo, attendez, je bois. On garde toujours le meilleur pour la fin. Eh oui. Donc le dernier test que j'avais fait sur la Xbox à ce moment-là, donc c'était avant le réveillon et qu'on fasse la fête, eh ben, je vais vous le montrer. Donc le dernier test de jeu que j'avais fait sur Xbox, c'était Fight of the North Star. Donc c'est un hack and slash sorti en 2010, qui a été édité par Koei Tecmo et Tecmo. Oula, je sais plus ce que j'avais écrit. Et qui a été développé par Tecmo. Donc c'est sur la base du manga Ken le Survivant. Donc si vous préférez Hokuto no Ken, qui est sorti en 1983. Alors, si vous voyez que le temps de chargement passe vite, c'est voilà, le but du jeu c'est ça. Hack and slash, c'est démonter toutes les vagues, on va dire, d'ennemis qui arrivent. Un peu dans le style de Dynasty Warrior, donc j'ai vu qu'on pouvait jouer à plusieurs et en réseau. Donc je me dis, avec plusieurs personnages que tout le monde fait, ça fait un Dynasty Warrior qui peut être bien sympathique. Et donc, je me suis permis de faire au montage des points de chargement plus courts, parce que j'ai compté, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à part faire du kebab et taper et faire les combos affichés. Le temps de chargement, vraiment, il y en a eu 5 depuis que j'ai lancé le jeu, et chacun dure 1 minute pile, j'ai compté. Donc je me suis dit, je vais quand même vous éviter les 5 minutes de chargement. Donc voilà. Donc Fight of the North Star, donc basé sur le manga. Donc le but c'est juste de taper et défoncer les ennemis. J'aime beaucoup ce style de jeu puisque c'est pas compliqué à prendre en main. C'est super... certes c'est répétitif mais c'est simple à comprendre, et puis voilà, c'est juste on avance, on tape sur des adversaires, mais à chaque fois on va évoluer quand même, on va pouvoir débloquer de nouvelles compétences, on va pouvoir utiliser les points de mana, de ce que je pense, parce que j'ai pas joué longtemps, donc je me dis ça peut être intéressant comme jeu, et après j'aime bien cet univers, donc ça ne me dérange pas.
Donc voilà, c'était les 6 tests en 2 parties. Oui, 6 tests en 2 parties sur la Xbox que j'avais fait. Donc ça, c'était la suite et la fin de mes tests Xbox. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc je reviendrai bientôt pour faire tout ce qui est les jeux Epic Games de Noël que je n'ai pas fini. Et reprendre les tests tranquillement. Et commencer peut-être des jeux à essayer de finir en entier. C'est mon défi à chaque fois, vous le savez. Donc en tout cas, je vous souhaite un bon début d'année 2021, en espérant que ce sera mieux que celle d'avant. Et je vous fais des gros bisous, un gros peace, et je vous dis à la prochaine. Tchou!